强行啊，一家4口啊。Des personnes suspectées d'être contaminées par le coronavirus arrêtées à leur domicile. Ça arrive tous les jours en ce moment en Chine. Cette épidémie a commencé dans la ville de Wuhan, dans le centre du pays. Au tout début de cette crise, l'État chinois a tout fait pour cacher l'épidémie. Pourtant, 8 médecins ont tenté de donner l'alerte, mais ont été réduits au silence. L'un d'eux, Li Wenliang, est décédé du coronavirus le 7 février 2020. Toutes les provinces chinoises sont aujourd'hui contaminées, vraisemblablement à partir de ces habitants de Wuhan qui se sont dispersés dans la nature. Pour Brut, je vais essayer de vous expliquer le déroulé des événements qui ont conduit cette épidémie à devenir une urgence internationale, et tout commence fin décembre 2019. Le lundi 30 décembre, en regardant mes mails, je trouve un avis comme quoi, dans la ville de Wuhan, depuis la mi-décembre, une dizaine de patients ont été hospitalisés pour pneumonie, dite atypique, peut-être virale. Là, ce qui était particulier, évidemment, c'est que le potentiel virus incriminé n'était pas connu. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il s'agit d'un épisode isolé ? Ou, et c'est évidemment la question qui nous taraudait, est-ce qu'il y avait déjà un début de transmission interhumaine? Parce que là, le risque épidémique est réel. Le 30 décembre, seuls quelques scientifiques dans le monde sont au courant. La Chine informe discrètement l'OMS d'un début d'épidémie. L'épidémie est partie de Wuhan, une ville qui compte plus de 11 millions d'habitants, soit près de 5 fois la population de Paris. Et tout aurait commencé dans ce marché aux fruits de mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de marché, il y a des animaux vivants qui sont vendus illégalement pour être mangés, comme par exemple des rats, des serpents ou même des chauves-souris. Et le problème, c'est que ces animaux sauvages qui peuvent être porteurs de virus sont souvent entreposés à côté des autres aliments. Dans les marchés du sud de la Chine, cohabitent des espèces animales qui ne se croisent pas dans la nature. Et donc, ça permet ces sauts de virus et ces mutations de virus auxquelles on assiste. Aujourd'hui, il y a un débat qui est lancé sur ces pratiques de vendre de cette manière, d'une manière très peu contrôlée et très peu hygiénique, des animaux sauvages. Début janvier, le marché de Wuhan est fermé et désinfecté. Et même si des rumeurs circulent, la population n'est toujours pas au courant d'une potentielle épidémie de coronavirus. 这个肯定多少会担心啊，肺炎有些肺炎被传染的。 像这些，他们说海鲜市场那一块过来的病人的，很多都是传染性的肺炎啊。为什么了都有，反正人家说那海鲜市场味道很重、很烂、很脏。Le 7 janvier, les autorités chinoises annoncent à l'OMS que c'est un nouveau coronavirus, et le 11 janvier, la télé d'État annonce un premier mort. 今天，湖北武汉市卫健委通报不明原因的病毒性肺炎最新情况，目前已完成病原核酸检验，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例，其余患者病情稳定。En Chine, personne n'a oublié le SRAS, une épidémie de coronavirus dont la souche provenait déjà d'un animal sauvage et qui avait fait presque 800 morts en 2003. Et ce n'est que le 20 janvier, presque 3 semaines après l'alerte discrète à l'OMS, que les autorités chinoises reconnaissent enfin officiellement l'existence d'une nouvelle épidémie. 这个病呢，就是新型冠状病毒的感染，现在刚刚开始。如何的很快的控制病情，控制它的话，减少它的传染的话，因为传染的过程，它逐渐的适应在人体的过程，毒力会增加。Zhong Nanshan, donc, qui est le héros, l'épidémiologiste qui avait révélé l'importance et la gravité de l'épidémie du SRAS en 2003, il se rend à Wuhan, il indique que ce nouveau coronavirus peut se transmettre de l'homme à homme en fait. 现在呢是应该是我们提高警惕的时候。Le 22 janvier, on est 23 jours après la première alerte, et l'OMS se veut toujours rassurante. What they're doing is very
strong measure and with full commitment. Dès le début, on a eu le directeur général actuel de l'OMS qui a vanté les louanges de Xi Jinping et des autorités chinoises dans leur gestion de la crise. On a eu le sentiment à un moment que l'OMS en faisait trop. Action is taken immediately, especially on the market, to Wuhan market, seafood market, and followed by other actions was very commendable. Il y a une gestion très politique de la situation internationale. La Chine a beaucoup d'influence à l'OMS. Il y a eu une directrice générale chinoise à l'OMS. La Chine continue à avoir des réseaux à l'intérieur de l'organisation et à l'arrivée, la première réunion qui a eu lieu à l'OMS pour décider du statut de cette épidémie a été, là encore, l'objet d'une tractation et d'un travail de lobby de la part de la Chine extrêmement important, qui a fait que l'alerte mondiale n'a pas été déclenchée à ce moment-là par l'OMS. Le 23 janvier, la ville est mise en quarantaine. L'annonce officielle a été faite dans la nuit, à 2h du matin. Et elle dit qu'à partir de 10h, il ne sera plus possible de sortir. Donc les gares vont être fermées, les aéroports, etc., etc. Mais ce qui veut dire que dans la nuit, des gens ont essayé de partir, en fait. Donc se sont précipités à la gare pour prendre le dernier train. Il y a 1 million de personnes, à peu près, qui ont réussi à sortir. Donc ça veut dire 1 million de personnes qui, éventuellement, s'ils étaient contaminés, ont peut-être propagé le virus ailleurs. Beaucoup d'habitants ont essayé de sortir, mais n'ont pas réussi. En quelques heures, la ville est coupée du monde et les seules vidéos qui en sortent viennent des réseaux sociaux. Il y a aussi cette scène surréaliste à la nuit tombée, Wuhan et ses 11 millions d'habitants confinés chez eux. Les gens ouvrent leurs fenêtres et crient Wuhan Tiayo, allez Wuhan, qui est un peu le cri de ralliement à la fois de la population et de la nation entière sur un mouvement de soutien à Wuhan en fait. Et dans la ville, il y a beaucoup de gens qui racontent leur vie sous quarantaine, comme Vladimir, un Russe qui travaille à Wuhan. Hello, my name is Vladimir Markov. When I heard first time that city was locked down, it was a big disappointment because I planned my vacation during Chinese New Year. And suddenly you look down in your apartment, you're afraid to go out. Of course, there is a lot of panic everywhere. I think it's quite safe to go outside now if you don't interact with people and don't touch doors and objects. Les rues de Wuhan sont désertes, des images surréalistes pour une ville de plusieurs millions d'habitants. Mais pendant ce temps-là, ce sont les hôpitaux qui sont pris d'assaut. Les hôpitaux ont été débordés par un afflux de gens qui parfois n'avaient pas la maladie mais avaient de la fièvre pour d'autres raisons, se retrouvaient à l'hôpital en compagnie de gens contaminés. Et donc l'hôpital était devenu un lieu de crise, d'où la construction de 2 hôpitaux en toute urgence à Wuhan. Le 25 janvier, 26 jours après la première alerte, l'État chinois met en scène ces chantiers gigantesques, histoire de rassurer sa population et d'envoyer un message à la communauté internationale. Ça permet aussi à la propagande chinoise de faire oublier tous les ratés. C'est Xi Jinping en personne qui l'a dit. On a un ennemi à vaincre, c'est le virus. C'est même un démon, a-t-il dit lors d'une rencontre avec le directeur de l'OMS. Et puis, dans cette narration de la propagande, vous avez des héros. Donc les héros, c'est qui ? C'est le personnel médical, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est aussi les ouvriers. Et puis vous avez éventuellement les traîtres, des fonctionnaires locaux qu'on va présenter comme étant les coupables du retard de l'information ou d'avoir couvert l'information. Et à Wuhan, un homme refuse d'être l'un de ces traîtres. C'est le maire de la ville.
那么我们既有披露的不及时的一面，也有我们利用很多有效信息来完善我们的工作，不到位的一面。那么前面这个披露的不及时，那作为地方政府，我只获得这个信息以后，授权以后，我才能披露。Ce à quoi il fait référence, c'est la loi sur les secrets d'État. Les épidémies en Chine sont considérées comme un secret d'État. Et le maire n'avait pas autorité pour donner les informations. Il lui fallait un feu vert d'un échelon supérieur, vraisemblablement les plus hauts niveaux de l'État à Pékin. 说要问责，说大家都人民群众有意见，我们革职以谢天下啊，只要把这个舆情控制好。En gros, on a un bouc émissaire, un coupable idéal qui est ce maire qui a reconnu sa responsabilité. Mais ce qui n'est pas toléré, ce qui est une ligne rouge qu'on ne laissera jamais se développer, c'est la mise en cause du pouvoir central. C'est la mise en cause de Xi Jinping, le numéro 1 chinois. Le 28 janvier, au lendemain de cette interview du maire de Wuhan, l'OMS change radicalement de discours. The global risk assessment is high, the regional level is high, and for China it's very high. Le temps que l'alerte soit donnée et que la ville soit bouclée, il y a eu 5 millions d'habitants de Wuhan qui se sont éparpillés dans la nature, qui ont quitté la ville. Ces 5 millions de personnes qui sont parties sont devenus les porteurs de virus qui se sont répandus à travers tout le pays. Toutes les provinces chinoises sont aujourd'hui contaminées, vraisemblablement à partir de ces habitants de Wuhan qui se sont dispersés dans la nature. La crise chinoise est désormais devenue une crise mondiale. Après de nombreuses tentatives, j'ai réussi à joindre un habitant de Wuhan qui critique le silence des autorités au début de la crise. Par peur des représailles, il préfère rester anonyme. OK。我从2020年1月21日到现在，几乎都没有出过门，感觉路面上的人都跟我是类似的情况，都是在家中没有出门，所以除了路面上有少量的志愿者，然后和医疗救助人员以外，这也是疫情能够得到有效遏制的一个很好的一个途径。当前的感染人数以及当前的一些关于疫情的报道，我感觉都是真实的。我认为中国政府是，12月份说的这个12月份说的新闻可能是有一些隐瞒，因为他可能是不想让群众过于的恐慌这个病毒，因为这个病毒的症状跟2003年的 SARS 病毒太过于相似，所以对群众刻意的就是隐瞒了这个疫情。我看见了，就是武汉市民跟全国大众的一种齐心协力，我感觉疫情很快会过去，然后黑暗也即将过去，黎明即将到来，希望疫情能够早点好。